Bon matin tout le monde, bienvenue à Comme nous autres, le balado qui rapproche. D'ailleurs, Amélie, on s'est rapproché aujourd'hui de Farah Paul et Vanessa Duchel avec qui on a parlé notamment de bio sur les applications de rencontres, de fidélité, de communauté, de différences culturelles et de elles-mêmes leur expérience parfois rocambolesque sur le sujet. Oui, et on les connaissait par leurs projets respectifs, mais ça nous a permis de découvrir deux personnes super généreuses dans leur partage de perles, quoi. Alors on espère que vous allez apprécier ce balado comme nous autres. Bonjour! Bonjour. Bienvenue officiellement à Comme nous autres. Merci. Je suis trop contente d'être là. Ben oui. Plaisir. Content de vous avoir. Ouais. Vas-y, Amélie. Aujourd'hui, on est avec Vanessa et Farah. Alors moi, je vais parler de Vanessa. Vanessa qui est une artiste aux 1000 talents. Rien de moins. 1000. 1000. 1000. Encore, je peux pas tous les citer aujourd'hui. Merci. Donc, chanteuse, animatrice de podcast aussi. Ouais. Et, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à ça pour avoir, peut-être pas 1000, mais... Ouais, c'est ça, on est rendu à 2, là. On est loin du 1000. Mettons ton top 3. Mon top 3, ben, je pense que j'aime ça... un peu jouer la comédie, tu sais, être... je suis pas humoriste, mais j'aime ça quand même, être un peu comique des fois. Ça fait partie de ma personnalité, dans le fond. Ouais, tu sais, j'aurais pu le dire ça, humoriste, mais c'est Vraiment vrai que... pas, c'est Farah l'humoriste, Non, c'est pas moi. Dans le sens où tu as un humour naturel, et on l'entend dans ton podcast, Ouais. c'est quand même présent chez toi. Mais tu me mets sur une scène, je fiche, c'est certain. On dirait que les textes appris, moi, contrairement à tous les humoristes, sont capables d'écrire leurs textes, puis les mémoriser, puis de se les approprier. Après ça, on dirait que moi, si je répète le même texte plusieurs fois, on dirait que c'est plus vrai, que c'est plus moi. Fait que là, je commence à douter de moi, puis là, je me trouve plus drôle, puis les gens non plus. Là. Ouais, fait que, mais j'ai pas essayé. Peut-être que je pourrais essayer à un moment donné. Non. Faire l'école de J'y ai l'humour. pensé vite fait, là, puis non. Ouais. Non. Le rêve est déjà mort. Ouais, c'est dead, là. Regarde, Je parle pas de toi, j'espère, Farah. Non, Ok, pas ok. moi. Non, moi, j'adore écrire mes textes et les faire. Puis moi, je les apprends pas. Non? Non. Moi, dès que j'écris, je le sais. Puis je le fais, puis mes phrases sont jamais pareilles, mes virgules. Mais ouais? moi, je me souviens de mes punchs, de l'idée globale. Puis c'est ça que j'ai à livrer. Mais j'écoute mes audios. Puis il y a des phrases... Mes phrases ne sont jamais pareilles, mais c'est placé pareil, mais je ne l'apprends pas par cœur. Mais c'est pas tout le monde C'est qui des points fonctionne. de forme, genre, tu te mets des... où ton téléphone est rempli de messages audio. Ça serait une bonne idée de podcast, ça. Messages audio, puis tu fais juste my God. révéler dans ton balado. Ben, on va te présenter. On parle, mais... humoriste, tu disais, Farah, ou tu en es une? Oui, tout à fait. Une vraie. Depuis combien de temps? Avant, tu étais éducatrice en Avant, j'étais petite enfance, éducatrice c'est en ça? petite enfance, mais là, ça fait 1 an que je fais 100% d'humour, mais ça fait 2 ans que je suis humoriste. Mais j'ai été éducatrice en petite enfance pendant 5 ans, puis avant ça, j'étais en marketing. J'ai comme 1000 vies dans une, mais là, ça fait 2 ans que je suis humoriste à temps plein. J'ai noté en pleine ascension parce que, pour vrai, de plus en plus, je te vois apparaître dans mon feed. On la voit de plus en plus partout. Ouais. Fait que, ben, c'est cool. Bravo. merci. Puis, ben, merci d'être là Oui, avec merci. nous. C'est grâce à vous aussi. Vous m'invitez dans votre feed. Fait qu'il y a d'autres noms qui vont me voir. Ouais. C'est ça, humoriste, avec beaucoup de messages audio, ancienne vedette de télé-réalité. Est-ce que vous connaissiez un peu avant? Wow, j'adore ça. Ouais. Ancienne vedette de télé-réalité. Ben, je peux changer J'adore. Hey, on ma n'est pas façon à de te l'abri que présenter. t'en fasses une non, nouvelle. Hein, on j'adore entend. ça. Mais mon rêve, c'est d'en faire une autre. J'aimerais Let's vraiment go. ça. OK, parfait. J'aimerais ça crier après du monde à la télé. Là. Dans quelle télé-réalité? Ben, tu sais, pas de dating, mettons, là, mais faudrait que j'en trouve une. En fait, là, moi, mon rêve, là, je veux pas qu'on me vole cette idée-là. Là. Mais j'aimerais ça faire... en fait, j'aimerais ça produire une télé-réalité de dating, mais des grosses personnes. Ah, mais c'est bon. On les voit jamais, dater. Il y a eu 2-3 grassettes à OD, puis ils se sont fait flusher rapide, là, tu sais. Ça fait souvent ça. Ok. Ben, c'est C'est ça. qu'on envoie un message à tous les producteurs. Non, parce qu'elle Si veut le jamais- produire elle-même. Ouais, Je veux le c'est ça. produire. Hey, En fait, ok. je vais peut-être pas le produire, là, payer si vous voulez, mais c'est mon idée. Bon, alors, donnez-nous le cash. D'ailleurs, on remercie la ville de Montréal et le MIFI. Tu Oui. vois, merci de nous donner l'occasion de remercier nos partenaires Oui. parce qu'on n'est pas autoproduit, nous, malheureusement. Pas encore. C'est le MIFI et puis la ville de Montréal. Merci beaucoup pour l'opportunité. Amélie, on fait ce podcast-là
pour une raison particulière. On vous invite, bien sûr, aujourd'hui pour parler de dating, mais notre but premier, c'est de... Comment dire? En ce moment, le discours en lien avec l'immigration, souvent, n'est pas le plus positif. Donc, on associe souvent ça avec des choses qui sont, par exemple, comme c'est la source de tous les maux de la société. On parle de logement, on parle de job. Mais nous, dans notre travail d'intervenant, on a souvent remarqué que les enjeux qui nous étaient rapportés, c'était pas tant, oui, le logement, la job, mais c'est surtout des trucs vraiment comme ce qu'on vit au quotidien, donc dont le dating, se faire des amis, éduquer des enfants, la notion de famille. Puis c'est pour ça, aujourd'hui, on a Farah et Vanessa pour parler de dating. Voilà, fait que ça va être ça, l'angle. Puis on est vraiment content de vous avoir. Merci. J'ai mon sujet préféré. Ah oui? Ouais. J'adore. Moi, le dating, puis c'est une période de ma vie que j'ai aimée, moi. Parce que maintenant, je suis en couple, mais le dating, moi, j'en garde mais pas des bons souvenirs parce que c'est le fun, mais des bons souvenirs parce que je trouvais ça quand même cocasse. Ah ben oui, il y a des histoires là, qui en ressortent. Là, mais Ouais. tu viendrais à mon podcast, mon parler. Oh my God, j'ai tellement d'histoires à Oh, dire. wow! Ah, j'en ai. Ah ben j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça parce que le dating aussi a marqué beaucoup ma vie. Tu sais, il y en a qui haïssent ça, là, mais moi, j'aimais ça, oui, parce que c'était cocasse. J'aimais pouvoir raconter à mes amis le lendemain tellement. quel date j'avais eu. Puis c'était rendu à un point où est-ce que je regardais putain la qualité des gens que j'ai datés. Non, pas en tout, parce que je voulais juste raconter des affaires au C'est monde. vrai que tu sais. c'est facile de tomber dans ça, qu'à un moment donné, c'est comme... C'est plus fun de raconter une date qui a mal été. Ouais. Puis des qu'une fois, date c'est qui a bien valorisant été. aussi. Tu vas dater quelqu'un juste pour te faire dire que t'es belle, des fois. Ah ouais, OK, c'est intéressant. Ah, mais C'est ce que je faisais jeune. constamment aussi. J'étais ça, jeune. ouais. T'es sérieux? Ah, ça aurait pu. Je suis pas la seule là-dedans, OK? Ben non, il y en a J'ai plein. pas tant d'expérience avec notamment les applications de rencontre. Moi, ça a été un gros choc. On en reparlera. ouais. On aura va l'occasion en d'en reparler, reparler OK. au courant de... Nice. Parce que c'est un sujet qu'on aimerait approfondir avec vous. Parce que Ouais, je pense les que c'est quelque chose, applications, tu es d'accord, Amélie, qui revient souvent par les personnes qu'on voit issues de l'immigration, comme des fois, c'est pas un réflexe d'utiliser ces outils-là pour rencontrer du monde. Puis ça peut être intimidant, je pense. Si ça l'était pour moi, j'imagine pas pour quelqu'un qui Mais a c'est ça, jamais... parce Ben qu'il y a non, c'est sûr. des règles non discutées, même sur les applis de rencontre, fait que ça prend d'avoir les codes. Mais Ouais. des fois, on les a pas. Effectivement, c'est pas toujours un réflexe d'être sur les applis, donc ça dépend. Est-ce qu'on commencerait par la bina question? Avant toute chose, on se réchauffe. Ouais. Alors, ça va être une Ah, question pour vous deux. Ah ouais, OK. Oh. Ouais. Pas le temps de niaiser. Parfait. Oh, OK, une bonne question. Tu préfères être en couple avec une personne avec qui c'est l'amour fou et parfait, mais que tu ne peux voir qu'une fois par semaine max, ou être en couple avec une personne avec qui c'est pas pire, mais que tu peux voir quand tu veux? Toi, Vanessa? Ah ben, amour fou une fois par semaine. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Ben, Pas de mon voyage, Dieu. là. On oublie le Compostelle, le main dans la main, là. Ben, je me ferai des amis, là. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, moi aussi, je suis team, je vais faire mes choses avec mes amis, puis... parce que là, Ouais. quelqu'un de pas pire, pourquoi tu veux le voir? C'est ça, il n'y aurait pas de motivation. T'es avec la personne, c'est ça. t'es avec la personne 24/24, puis t'es juste comme, Correct. je pourrais être tout seul. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ben là, ça te ralentit dans tes Non, projets. mais tu le fais pas tu vas pas tes nécessairement. amis. Tu peux. Mais Hey, tu c'est peux. quand tu peux choisir. C'est juste que l'autre, tu peux pas choisir. Ben, c'est correct, tu vas pas tant être avec non plus, fait que tu te retrouves tout seul. Fait qu'au final, c'est ça, t'as pas quelqu'un, puis quand t'es avec quelqu'un, c'est pas le fun. Votre question est poche. Donc, vous n'êtes pas dépendante affective. Vous n'êtes pas dépendante affective dans la vie, si je comprends bien. Ben, Moi, je pense pas. Je pense pas je non le plus. suis. Sauf Ok. que quand t'aimes quelqu'un, tu sais, être avec, souvent, ça te dérange pas. Tu sais, ma blonde, je pourrais être avec elle 24 sur 24, mais je suis avec elle 24 heures sur 24, quasiment 7 jours sur 7. Là, on travaille de la maison les deux, puis tout ça. Fait que depuis 6 ans, et on n'est pas tanné de se voir, là. Je m'en vais 1 minute, puis elle m'écrit « tu me manques ». Elle me texte « tu me manques ». Dans le sens, puis c'est pas de la dépendance affective. Non, C'est juste Tu me manques, je tu sais es pas de quoi je où, parle. tu es où? Non, c'est juste pour être cute, là, mais ça reste qu'on pourrait tout être ensemble. Mais si tu me Tu mets pourrais l'avoir une fois par semaine max. je préférais l'avoir une fois par semaine max OK. que me satisfaire de moins, mais plus souvent. Ouais. My La God. qualité plus que la quantité. OK. Je pense. Puis moi, ben, je le vois pas si souvent que ça, mon copain. Honnêtement, on est deux personnes très indépendantes qui travaillons de soir puis à l'extérieur. Puis ça me manque pas. Tu sais, dans le sens que je vais m'occuper autrement, je vais voir des amis, je vais parler au téléphone, je vais Tu faire développes mes... tes projets aussi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Puis moi, je suis très team ami.
Tu sais, si je vois mes amis 4 fois par semaine, ça va combler ce besoin. Tu sais, après ça, je vais voir mon copain, je vais être contente, évidemment, mais je ressens pas le besoin de lui le voir tous les jours de ma vie. Ouais. Ben, mais en même temps, on habite ensemble. Fait que je le vois. Ouais. On se Je croise. c'est ça. Je dis peut-être que je parle un peu le ventre plein, mais non, moi, même réponse que Vanessa. Bon, Et vous? Ah, moi, je pose des questions. Je sais hein. pas. Je Tu veux réponds pas? Tu Non. veux pas te commettre? Non, non, Ouais, mais non. donc, parce que moi, je suis en couple depuis, non, c'est pas depuis longtemps. Puis, Mais c'est ça. En fait, j'ai l'impression, ça dépend depuis à quel âge vous vous êtes mis en couple. on est tellement pas avec bons joueurs, quelqu'un. on dit juste non, on répondra Ouais, pas. c'est ça. Je m'excuse. Non, mais je vais parce que répondre. moi, j'ai l'impression que la relation, en tout cas, parce que ouais, moi aussi, c'est un peu attendre pour en parler en antenne. C'est un peu particulier, mais quand ça fait très longtemps que ça dure et que ça a commencé très jeune, Ouais. j'ai l'impression qu'on est de toute façon beaucoup plus fusionnel à se voir tout le temps et à avoir envie de se voir tout le temps. Sauf que aujourd'hui, à cette question, si c'est cette personne que j'ai en tête, je me dis, mais de toute façon, le fait d'être tout le temps ensemble, ça s'est étiolé, puis la relation est plus comme elle était il y a 20 dans ans. le sens là, que ça tu dis, de toute façon, à la longue, ça devient pas pire. Dans tous ouais, les cas. genre, ouais, c'est que. Non, c'est un Oui, peu je ça. traduis moi, c'est ton parce que idée. Non, mais c'est un peu ça, mais dans le sens pas pire, pour moi, c'est même pas tant négatif, c'est juste que bah il y a des routines différentes, il y a des choses différentes, fait que. un Mais confort. en même temps, je me dis, si on devait se voir une fois par semaine, ça voudrait dire qu'il faut que je m'occupe de l'enfant tous les jours de la semaine. Ah, OK, là, non. Ben ouais, mais peut-être que t'aurais pas eu le temps d'avoir un enfant. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est ça, je suis comme, je sais pas trop. Mais intéressant. pas pire dans le sens positif, mais juste. Mais moi, c'est ça, Comme c'est j'aime ce la qu'il faut. routine. Moi, je veux vivre des affaires, là, de... Tu sais, qui viennent te chercher, des petits Intense. feux d'artifice. Puis si, à tous les jours, j'ai pas de feu d'artifice ou je regarde pas quelqu'un en faisant comme, je suis contente, je passe ma vie avec cette personne-là, je vois pas le plus que ça m'a... Tu sais, ça serait comme un ami, là, ou une amie. Tant qu'à ça, je vais voir mes amis. Mais moi, c'est juste, ça serait un blocage de C'est vrai. pouvoir juste l'avoir une fois par semaine. C'est ça l'affaire. Moi, je pense que je ferais comme, ben là, ça va juste être trop. Parce que moi, tu sais, on a un enfant, on a des. Ouais. Fait que ça serait juste. Je pourrais. Ça serait juste tout le temps un peu comme un tease. Ah. Ouais, ça, c'est frustrant. Ça serait comme on peut-tu dire ça, de la torture? tortue? De la torture chinoise, là? Est-ce que c'est ça le terme, là? Comme La goutte? La Ah, goutte d'eau, le là, ouais. supplice de la goutte. Ouais, le supplice de la goutte. Ouais, c'est ça. Un peu ça. Je ferais le parallèle. Mais t'aurais vraiment hâte à la semaine prochaine, tandis que là, avec quelqu'un que correct, Pas pire, Ouais. Ça, t'es genre, hey, t'as quasiment hâte qu'elle s'en aille. Là. Ouais. C'est Pas compliqué, pire. l'amour. Ouais. Euh, Tu poses une autre question? Non, vraiment pas. Je suis en train de faire Ah. un lien, Vanessa, entre ok. la bine à question puis le sujet principal. Ah oui? Ouais, c'est peut-être parce que je suis Je te pas laisse- encore rodé. Ça sent C'est pas vrai que juste. je te laisse faire la liaison. Ok. Ouais, ouais. En tant que premier podcast. Hein? Oui, c'est ça. c'est ça. Voilà, Mais je une pensais, question, on est comme deux teams là. je pensais que c'était smooth. Ouais. Vas-y, moi, je l'ai Trouver vu, l'amour, ta- c'est déjà tellement compliqué, Oui, n'est-ce c'est pas? ça la thématique. T'as raison, je Mélanie. comprends. Tu vois? Ouais, ouais. C'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est déjà compliqué, justement, comme on vient de se le dire. C'est plein de nuances. Je l'avais un peu mentionné au début. Imaginez quand, justement, on ne connaît pas les codes, on parle pas souvent même la même langue, qu'on arrive dans un autre endroit, puis on veut refaire sa vie. C'est pas évident. Puis c'est une raison pour lesquelles on fait ce balado-là, Amélie. Ben oui, c'est ça. Quand on est une personne issue de l'immigration, on se dit que on a envie d'aller vers l'autre, mais en même temps, c'est quoi d'habiter au Québec? Puis c'est quoi les attentes de l'autre? C'est quoi nos attentes à nous? À quoi on peut s'attendre? C'est ça, c'est un peu compliqué. Puis c'est ça qu'on voulait un petit peu aborder avec vous aujourd'hui. Alors de par vos expériences, puis les expériences qu'on a pu avoir aussi avec les participants qu'on a. Mais c'est fou pareil, parce que je me dis que moi, à mon âge, je viens d'ici, je suis pas dépaysée rien, là. J'ai de la difficulté, ben oui, à dater, hein, j'avais, et me faire des amis aussi. Tu sais. Ah, ben là, à l'âge Fait adulte, que c'est difficile de faire c'est des ça. amis. Mais quand tu arrives d'un autre pays, mettons à l'âge adulte ou tu sais, fin d'adolescence, là, âge adulte, ça doit être, t'as pas, comme tantôt tu disais, Amélie, les codes, t'as pas tous les codes encore, t'as pas aucun repère. Fait que se faire juste des amis, ça doit être vraiment, là, c'est demandant, comme ça te demande beaucoup de courage, de force d'aller vers l'autre, puis d'espérer que l'autre te reçoive comme il se doit, tu sais. C'est vrai. Ça doit pas être évident. Mais je pense que ça doit pas être évident, puis que ça fait en sorte que... Déjà, je pense que la communication, c'est important, mais c'est pas facile. Mais on dirait que ça doit demander encore plus de communication pour
exprimer l'inconfort de, ben écoute, je sais pas comment t'aborder, je sais pas si je peux t'aborder, je sais pas Ouais. si tu connais, toi, ma culture de pourquoi j'agis comme ça. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est comme de la communication, mais c'est facile à... Même ça, tu sais, même quand t'as Ouais. les mêmes bases, c'est compliqué de communiquer. Fait que je pense que ça serait la communication, mais là, Ouais. je comprends que ça demande beaucoup de courage, puis de, Ben comme oui, tu dis, là, ça doit pas être vraiment. évident. là. Mettons, les deux, vous avez grandi au Québec. Ouais. Donc, les deux, vous avez des origines issues de l'immigration. Ouais. Est-ce que déjà, vous, ces origines-là, est-ce que ça a joué quelque chose dans votre rapport avec le dating? Ben moi, personnellement, étant une personne adoptée, tu sais, j'ai été élevée par des parents blancs très québécois. Donc, c'est pas seulement ma culture au niveau des référents puis de comment j'ai grandi et tout, mais il y a quand même une culture noire, des référents, des choses que je vis qui font que, oui, c'était pas la même chose si je datais avec un Marc-André de Lévis. Bon, là. bon chum. C'est ça, tu sais. Donc, Ça je va. dirais que moi, c'est pas nécessairement, tu sais, au niveau de la culture, de comment je vis, comment j'ai grandi, mais il y a quand même quelque chose qui s'installait qui faisait que ça peut créer une distance si tu fréquentes quelqu'un. Moi, je sais que quand je fréquentais des personnes caucasiennes, je sentais quand même que j'étais moins proche de comment elles se sentent, comment elles vivent et tout, même si j'ai grandi au Québec, que si je date une personne racisée en général, tu sais. Donc, je dirais que oui, ça l'a assurément influencé à 100% mon dating, là. 100%. Moi, je peux pas dire que ça a influencé mon dating. En fait, mais ça a influencé mes goûts. Parce que moi, j'allais pas vers les personnes caucasiennes. Pas parce que je les trouve moins belles, là, vraiment pas. C'est juste que je sentais juste que j'avais... il y avait une meilleure réception de ma personne chez les personnes racisées. Je me sentais plus désirée, aimée par les personnes racisées. Puis je sentais aussi que je pouvais être plus moi-même. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai un tempérament plus proche de la communauté noire, mettons, que pas parce que je me dis ça, c'est pas de la communauté blanche, vraiment pas caucasienne, pantoute, vraiment pas. C'est juste que, c'est ça, je te l'ai déjà dit aussi, j'ai l'impression que ma personnalité est plus proche, dans un salon de coiffure, où je me fais faire des tresses, je me sens vraiment moi-même, j'ai de l'espace pour être moi-même, je peux parler comme j'ai envie de parler, fort, rire fort, puis il y a pas, genre, ce petit côté-là de « Hey, tu prends trop de place, là. Fait que ça, c'est ça. Fait que j'avais l'impression que j'avais plus d'espace pour être moi-même avec les gens racisés. Après ça, ce que j'ai daté des personnes caucasiennes, oui. Ça n'a pas duré, mais ma blonde, ça a duré. Ah. Ça a duré. Fait que c'est peut-être juste le sexe. Puis à quel... Ouais. Là, probablement. Mais toi, à quel âge que tu as fait... Tu sais, parce que tu dis que tu étais naturellement plus attirée puis tu te sentais plus toi-même envers des personnes racisées, mais est-ce que tu as un moment où tu as fait ce constat-là? Parce que pour moi, qui ai grandi où j'étais la seule personne racisée, même, j'ai pas eu le choix à un moment de faire ce constat-là, parce que même si j'avais dit « je veux juste dater des personnes racisées », il y en avait pas d'autres que moi. Il a fallu que je date mon frère. Ça m'intéressait pas, tu comprends? Parce qu'il y en avait pas d'autres que moi, ma famille... dans ma famille. Fait que est-ce qu'il y a un moment où tu as fait ce constat-là ou c'est venu naturel? Parce que moi, je pourrais quasiment te dire la date, le moment où j'ai comme fait « Ah, OK, c'est pas moi qui est pas désirable, pas adéquate. C'est que peut-être que je dois dater des personnes qui me comprennent plus. » Tu sais, j'ai vraiment eu un game changer à un moment ou un autre. Je te dirais que c'est quand je me suis inscrite sur les applications de rencontres, puis que là, j'ai eu accès, je t'ai fait un lien, là. Ouais. Puis Ben, j'ai merci, eu mon accès... Dieu. j'ai eu accès à d'autres personnes que mon entourage. Parce que c'est sûr qu'à mon école, il y avait... Je pense qu'il y avait une personne noire, là, tu sais. C'est ça. À Saint-Jérôme, là. Fait OK, que, c'est Saint-Jérôme. OK. Fait qu'il y avait pas beaucoup de personnes racisées, là, tu sais. Fait que je l'avais pas vécu avant longtemps, le sentiment d'être désirée, parce que il y a personne qui me voulait parce que j'étais la grosse de l'école. Ben, pas de l'école, mais de mon, mettons, du secondaire. Là. Mon sac d'amis, merci beaucoup. J'étais comme de mon école. C'est beaucoup de personnes, ça, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais pas attirante pour les gens là-bas. Puis quand je me suis inscrite, mettons, à mes 16 ans, comme sur Badoo, là, j'ai eu accès à Montréal. Badou. C'est ça, t'es chanceuse, toi. Parce que moi, même quand je mettais les applications,
sais, moi, c'était en Beauce. Fait que même les applications, puis honnêtement, même quand j'étais... puis peut-être que ça a changé, je ne vais pas avoir l'air de dénigrer des places, mais même quand j'étais à Québec et qu'il y avait des personnes racisées, ils me verbalisaient qu'ils ne désiraient pas être avec une personne racisée. Donc moi, ça a vraiment été quand je suis arrivée à peu près en 2018 à Montréal que là, j'étais comme, OK, il y a quelqu'un qui veut de moi. Parce que même les personnes racisées, quand j'étais à Québec, ne recherchait pas à être avec une femme noire, tu sais. Mais ça, Je me c'était confrontais quand à tu dis ça. qu'il le disait, c'était vraiment comme, il te le disait cash ou c'était dans leur profil sur les applications de Hey, rencontre? ça serait fucked up, là. Non, moi, elle me le disait. Non, mais c'était pas écrit sur directement. l'application, là. Ben, je le sais pas, moi, Ah, je... ben il y en oui, a, je ne il y a- veux pas Tu serais- dater de personnes noires. Ben, il y en a, je te J'ai- dirais que ça je serais ressemblait surpris. à On a ça. entendu Ouais, des ça serait histoires, peut-être pas écrit tel quel, mais en tout cas, il y a beaucoup de codes sur les applis de Oui, rencontre. fait que oui, il y ça- en a qui entre vont deux, quand ouais. même le verbaliser. Tu sais, puis même, tu sais, qui vont dire si tu parles français avec un accent et que telle affaire, non merci. Fait que même si moi j'ai un accent québécois, tu sais, je vais pas aller dater Ben cette non, personne-là. ben non, Fait que, tu jamais. sais, Bah, j'avais quand au même niveau de cette- l'ouverture d'esprit, là, ça te bloque. Là. ce reflet-là. Puis même que moi, j'irais jusqu'à dire que les personnes qui vont vivre ça, tu sais, que vous allez côtoyer et tout, faut vraiment qu'ils s'éloignent de ça. Tu sais, j'imagine que ça peut être facile de dire, ben là, en même temps, là, j'ai la chance de fréquenter quelqu'un pour une fois. C'est sûr qu'elle m'a dit que habituellement, elle fréquentait pas des personnes comme moi, mais là, elle me laisse une chance de s'éloigner de ça. Je pense que faut vraiment se respecter dans ça. Puis dès qu'on voit un soupçon de la personne a l'air de te faire un cadeau de te rencontrer Ouais. à cause de ton histoire et ton bagage. Ben, c'est que souvent, là, ben, tu pourras renchérir, Amélie, là, mais c'est que même le simple fait de devoir utiliser une application de rencontre, des fois, pour quelqu'un qui, comme je disais, qui vient d'une société où c'est pas utilisé, juste le fait de l'ouvrir, c'est complètement lunaire. Là. C'est farfelu, faire juste Ouais. comme... je le dis pas à la personne en face, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Ouais. On en a eu beaucoup. Ne serait-ce que se créer un compte quand l'habitude que tu as eue dans ton dating ou dans la volonté de rencontrer des gens, ça a été toujours beaucoup plus direct d'aller voir une personne, lui dire « Hey, t'as l'air sympathique, est-ce qu'on irait boire un verre ?» C'est beaucoup plus direct à ce niveau-là. Se dire « Je vais créer une application de rencontre, va falloir parler avec des gens qu'on rencontrera peut-être jamais. » C'est rien que le principe est un peu particulier. Toi, Vanessa, tu disais qu'à 16 ans, tu t'es mis sur une application de rencontre. Mes parents le savent pas, là. On leur dira pas. Ouais, j'ai fait des erreurs. Non, mais à 16 ans, en même temps, c'est un peu l'âge où, effectivement, si tu as envie de dater, tu vas le faire dans ton entourage, mais si tu vois qu'il y a un no-go dans l'entourage, c'est-à-dire que ça J'avais pas de fonctionne pas. prospect. Ouais, non, je comprends, Ouais. je comprends. Il y avait personne C'est qui... c'est l'âge, 16 ans. Et personne, il n'y avait pas tant de monde qui m'intéressait non plus à mon école, tu sais. Fait que c'était vraiment... Sac un peu. Oui, c'est ça. Fait que oui, je me suis mise rapidement à m'intéresser à Internet. Fait que je me suis inscrite sur les forums de genre de MSN, pas Messenger, mais il y avait des forums MSN avant. Fait que là, tu pouvais aller selon ce que tu voulais parler. Là. Ça pouvait être genre un forum Buffy the Vampire Slayer. Puis là, t'allais parler Ouais, de j'aurais ça. été dans puis- celui-là, je pense. Ouais. Ouais, Pourrais-tu... moi aussi. Forum... Buffy? Buffy contre les vampires. OK. Ah ouais, contre les vampires, Ok, je ok. m'excuse. Non, c'était pas pour le nom, c'est que c'était-tu ton nickname? C'était ça ton... Non. Mais donc, c'est des forums selon le sujet que tu voulais parler, tu sais. Ouais. Ok. Ça peut être hockey, là. Ça peut trop être jeune. OK, une émission un de forum télé. sur Buffy contre les vampires. Oui, Ouais, mais ça, ça- ben, ok, en fait, c'est des je forums, puis vous il y a suis, des, c'est bon. il y a des Je suis avec sous-thèmes vous. de forums. Tu refermes le groupe, t'es là. trop Ça, jeune, c'est excusez-moi. ça. non. Mais moi, j'ai été sur beaucoup de forums OK, aussi. Mais... OK. Fait que tu sais, tu pouvais intégrer des forums, puis là, tu parlais avec des gens selon ce que tu veux parler, puis après ça, ben, tu faisais des genres d'amis, puis là, tu voyais comme, tu parlais avec des gars ou des filles, puis là, à un moment donné, t'avais comme un petit crush, puis après ça, ben là, ça mène à des applications de rencontres, là. Fait que, ouais, c'est quand la grande porte des applications de rencontres s'est ouverte devant moi, là, j'ai rencontré des gars de Montréal, puis étonnamment, c'était mes premières rencontres, c'était des... Ben, pas étonnamment, dans le fond, ça m'étonne pas pantoute, là. C'était des gens de la communauté arabe, des personnes noires, des latinos. C'était vraiment le pas de Québécois. Puis après ça, là, j'ai rencontré comme dans des bars, mettons, un Québécois. Puis là, tu sais, je voyais la différence quand Il y en même. a Puis tellement une. c'est ça. Hein? Pouvez-vous, ça nous intéresse.
Dites-nous, c'est Ben, quoi? moi, je trouve que juste dans la suggestion de l'activité, tu sais, comme C'est vrai. non, Tommy, je vais pas aller à Valcartier, là, me mouiller les cheveux, comme. Oui, mais c'est vrai. Tu sais, juste dans C'est la vrai. suggestion de choses à faire, c'est comme, OK, je pense que. Il n'y a pas les codes, là, tu sais. Désolé, que- Tommy, j'espère Oui. que tu ne prends pas personnel. Il est encore en vacances, il t'attend, là. Ouais, c'est ça, tu sais, que moi, je me disais, ben non, mais j'ai pas envie d'aller défaire ma mise en première date, tu sais, puis je pense... En fait, il n'y a jamais personne de Racé qui m'a fait une offre comme ça, là, Ben non. tu sais, Ok. des... Normal, ils savent pas nager. All right. Premier stéréotype, on y va. vrai, On ben, vise 5. C'est une blague. C'est Ben, je parfait, me permets c'est parce drôle. qu'on se connaît, puis Ben parce oui, que mon c'est père est très- noir, mais je devrais pas. C'est vrai. Non, c'est très drôle. Et ça fait partie de la vie. Là, voyons. C'est juste, moi, je trouve ça intéressant parce que on voulait justement vous le demander, mais vous, mettons, comment vous recevriez une approche qui n'est pas via les applications de rencontre? Mettons, je sais que vous êtes en couple depuis longtemps, puis ce serait pas, tu sais, vous n'auriez peut-être pas la même ouverture en ce moment. Ouais. Mais mettons, là, si quelqu'un arrivait et était très cash avec vous, comment est-ce que vous accueilleriez ça? Mettons, une proposition d'aide comme ça, là. Clac! Moi, je vais entendre Vanessa là-dessus en premier. OK. Curieuse. Ben, moi, je suis du type à dire quand même, à moins que la personne, premier regard, m'intéresse vraiment, vraiment pas, là, mais je suis du genre à dire, ah, pourquoi pas, quand Ok. même. Parce que j'aime ça. Moi aussi, je me rappelle d'une époque où est-ce que j'allais vers les gens. J'allais au karaoké, puis là, j'avais le goût de dater quelqu'un, puis j'allais voir quelqu'un, puis j'allais lui dire, hey, je te daterais. Ok. Ça te tente-tu, tu sais. Fait Wow. que j'admire ce coup. Mais c'est arrivé, mais ça n'a pas été long, là, tu sais. Mais c'est ça, fait que je pense que j'admire vraiment ce courage-là. Évidemment, il y a une façon. Je peux raconter une petite anecdote? Ouais, vas-y. J'espère. J'ai organisé avec des gens là, pour la Saint-Valentin une soirée de dating. Et là, il y a un garçon qui est venu me voir à la fin de l'activité, puis il savait que j'étais l'organisatrice, que j'animais et tout ça. Il est venu me voir, puis là, il me demande c'est quoi mon genre de gars. Puis là, j'ai dit avec des seins. Puis là, il était comme ah ben non parce que t'as pas trouvé le bon, blablabla. Puis là, il était comme Oh tu non. veux. Bref, tu sais pour dire qu'il m'a invité sur une date. Puis ça, c'est pas la façon, mettons, qui me donne envie de dire oui. Mais évidemment, j'aurais dit non parce que je suis en couple, mais reste que si j'avais été célibataire, j'aurais pas dit oui à ça. Puis c'est pas cette confiance-là, moi, qui m'attire. C'est une confiance c'est une personne qui... Tu sais, si une personne qui connaît pas les codes, mettons, arrive vers moi puis justement me dit « Hey, je connais pas les codes, mais je te trouve... je sais pas, j'aurais le goût de te dater. » Je serais comme « Ah, OK. » Il est honnête. Dès le départ, je sais que ça se peut qu'il y ait des petits trucs qu'on se comprend pas, mais c'est correct. Je pense que c'était respectueux, puis c'était franc, c'était honnête. Il y avait de la communication. Déjà là, c'est des green flags pour moi, tu sais. Mais de faire son tough, parce que des fois, ça rentre dans l'ego aussi de pas avoir les codes, justement. De faire comme moi, je me bombe le chest parce que je veux te montrer que je suis confiant puis que je suis Ouais, hot. non. Puis te dire que c'est comme ça parce que tu t'as pas trouvé le bon. C'est vraiment Oui, non. la pire Oui. phrase que tu Non, peux dire. 100%. Mais tu sais, j'imagine qu'il y a une façon de réagir aussi quand tu viens d'un autre pays, de se dire comme, je veux pas montrer aux gens que je suis vulnérable. Fait que ça peut vite faire que ton ego prend Un trop de mécanisme de place. défense, dans le fond, Exact. ouais. Fait que c'est pas la vraie personne que t'es, ce que tu reflètes quand t'approches quelqu'un dans l'ego, tu sais. Fait que justement, le fait d'arriver en toute vulnérabilité et de dire les vraies choses, je pense que ça augmente vraiment de façon considérable tes chances d'avoir un oui, tu sais. Toi, Cool, Farah? intéressant, ouais. Ben moi, j'admets que je suis plus de type que j'aime aller voir la personne si j'ai de l'intérêt. La personne a plus ben, évidemment, elle a plus de chance parce que déjà là, si je vais la voir, c'est que j'ai de l'intérêt. Mais j'admets que moi, de base, j'aime pas vraiment me faire aborder. Par contre, je pense sincèrement que ça peut être fait dans le respect, juste de dire à quelqu'un, peu importe c'est où, de dire ah bonjour, est-ce que tu me permets, j'aimerais te faire un compliment. Ben peut-être que là au moins ça me laisse la porte à dire ah non merci ou oui, puis après ça dire ok parfait, elle continue. Je pense que peut-être de juste valider le consentement à recevoir, d'être courtisé aussi, ça peut être bien. Parce que des fois ce que faut que les gens comprennent, c'est que ça peut être toute la journée. Tu sais, si, admettons, t'es une personne, puis là, t'as commencé ta journée, t'es allé chez le boulanger. Là, il y a quelqu'un dans la file en arrière qui est comme « Ah, madame, mademoiselle, non, tu fais des compliments. » T'es comme « OK. »
tu continues. Là, tu arrives au métro, tu achètes ton titre, la personne te fait un compliment aussi. Là, après ça, tu sais, des fois, c'est juste, ça peut être lourd, tu sais, de... Mon Dieu, ta J'ai vie. pas connu ça. Ah ouais. Non, mais ta vie, là, je suis Attends, tellement Sarah, belle. on va se promener avec toi, on va aller prendre le Ce métro. que je dis, c'est que des fois, on sait pas Ouais, ce que la ouais. personne peut avoir Non, mais c'est vrai. vécu, tu sais. Fait que Ouais, c'est ouais. sûr que si la personne a eu... Ça la donne que c'est la journée qu'elle a eu un harcèlement de rue super traumatisant pour elle. Ben oui. Puis que cette journée-là, la personne qui fait juste dire « Ah, bonjour, t'es vraiment jolie », puis ça se peut qu'elle est comme « Hey, là, je peux-tu juste Ouais. vivre ma vie? » Fait que, tu sais, je dis pas que moi, je me fais Toi, courtiser la reine. tous les jours, On partout. l'a entendu comme que ça, puis c'est- ça me paraissait... Ben, je pourrais comprendre pourquoi les gens Mais ce que je dis, c'est que complimenteraient. des fois, là. juste, moi, si la personne me demande est-ce que vous me permettez de faire un compliment ou est-ce que tu me permets de. Déjà, au moins, si je sens que je peux dire non, ça va me rassurer parce que Ouais. je comprends que ça peut être quand même difficile si le discours qu'on a, c'est juste aller parler à personne nulle part jamais. Tu sais. Ouais, mais c'est... Peut-être dans un monde idéal, ça serait ça, mais en même temps, je peux comprendre que, tu sais, comme toi, t'aimes ça, ça te dérange pas. Fait que peut-être que la personne se bloquerait de Ouais. pas aller te parler. Ouais. Fait que je pense qu'il y a une façon de le faire respectueusement. Après, ça dépend. Moi, peut-être. si quelqu'un... Oh, excuse-moi. Non, vas-y. Si quelqu'un vient me dire, je veux vraiment pas... Tu sais, moi, c'est vraiment comment moi je vis les choses, là, mais si quelqu'un vient me dire, je peux-tu te faire un compliment? Jamais je vais dire non. Ça va être impossible que je fasse comme non. Je suis pas apte à recevoir. Je me sentirais trop mal de dire non Ah, ben. quand la personne veut être gentille, tu sais. Évidemment, si c'est un compliment, c'est que t'as vraiment des belles balles, comme ça, non, là, gardez-le pour vous, du là. au tennis. Oui, Ok. c'est ça, des belles balles de tennis. Ouais, ouais, ouais. Ça me rendrait inconfortable, évidemment, effectivement. Là, mais me faire dire, hey, excuse-moi, je te dis, t'as vraiment des beaux yeux. Ben, en même Ça- temps, la personne, si ça part d'une bonne place, le compliment est supposé être aussi à l'aise à se faire dire non, dire ah, ben, la personne n'était pas prête à recevoir ce que j'avais à lui dire, Ouais. c'est tout. Mais c'est moi qui est trop people pleaser. Non, là. mais en fait, le conseil est super bon. C'est juste que, on le sait, on est en 2026, mais on a encore un peu de mal avec le consentement. Ouais. Fait que j'adore le conseil. Je trouve ça hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment reprendre avec les participants qu'on a, de valider des consentements. Et les gens en rient un petit peu. Souvent, ça devient risible quand on Ouais. parle de consentement. Alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose... Effectivement, tu disais, moi, je serais mal à l'aise. Mais ça dit des choses sur toi, par 100%. exemple. 100%. Toi, tu dis, moi, je serais à l'aise, et ça dit aussi des choses sur toi. Ouais. Et puis, en fait, c'est vrai qu'on vit pas tous les mêmes journées, on n'est pas toujours au même stade, à arriver à 16 heures devant quelqu'un qui nous demande s'il peut nous faire un compliment. Mais déjà, ne serait-ce que le demander, Ouais. quelle que soit la réaction de la personne, au moins, ça peut permettre à une personne comme toi, ou une personne comme toi, ou Ouais, moi, c'est ou ça. Manu, de pouvoir dire oui ou D'avoir non. le Et choix. déjà, rien que ça, d'avoir le choix, c'est quand même déjà vraiment Peut-être bien. même de le mettre, tu sais, quelqu'un qui a une application, de le mettre dans son profil. Tu sais, d'écrire, je sais pas, moi, si tu me le permets, je te ferai la cour. Je sais pas, quelque chose comme Oh, ça wow. pour annoncer, Ouais. ben moi, c'est ça que j'offre. Fait que la personne va savoir ce qu'il y en est. Puis il y en a, faut pas... Je Ouais, pense pas ouais, qu'on ouais. peut dire que personne aime ça. Fait que peut-être de l'annoncer d'une façon pas... tu sais, Je de te ferai façon- la cour, Ouais, peut-être pas ça, peut-être là, pas mais- cette phrase-là, mais tu sais, d'annoncer, ben moi, c'est ça que j'ai envie de vivre comme relation, puis j'ai envie de ça. Puis ça me fait triper. Puis moi, je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui vont être super intéressées. Mais t'as raison. C'est vrai que de demander, ça brise personne. là. Ouais. C'est vraiment là, la meilleure des choses. Il y a plus de chances que ça soit positif, que ce qui en ressort soit positif si on demande Ben oui. que l'inverse. là. Ça me fait penser à une question c'est plus pour les personnes hétéros, désolé si vous vous identifiez pas à ça, mais vous parlez un peu de galanterie, en fait, Ouais. qui est un concept, justement, qui peut exister davantage dans certains endroits du monde qu'ici. J'ai l'impression, en tout cas, moi, dans ma génération, c'est pas garanti que, je rappelle encore, mettons, un contexte femme-homme, homme-femme, ça va pas toujours être bien vu, par exemple, d'arriver, puis je suis le gars, je vais payer au resto, ou je vais tenir la porte. Fait que vous, c'est quoi? Puis Amélie aussi, vu que, moi, je suis un homme, fait que c'est plus souvent, historiquement, l'homme qui a... C'est quoi votre rapport avec la galanterie? Comment vous recevez ça? Moi, je dirais la même chose. Ça se demande. Tu sais, tu es au restaurant avec quelqu'un, est-ce que tu me permets de t'inviter? La personne peut dire oui, la personne peut dire non. La personne peut dire ah oui, merci, ça me fait vraiment plaisir. Puis la personne peut dire ah non, je suis pas à l'aise. Je suis Team Farah là-dessus. OK. Ça Je pense s'offre. que ça se communique. D'assumer que l'autre paye pas, c'est peut-être pas la meilleure attitude à avoir. Puis d'assumer que tu payes ou que tu payes pas, peu importe aussi, là, c'est pas la meilleure attitude, je pense. Là. Je comprends qu'à la base, tu veux
faire plaisir à l'autre. Comme moi, je vais prendre le bill. Moi, j'ai fait ça. Moi, c'est moi qui ai invité les gars. Là. Parce que je voulais rien devoir à personne. Ouais, Puis il y a ça, ça qui est inculqué je pense, chez la femme plus particulièrement, je pense, je ne vais pas généraliser, mais que si tu te fais payer le souper ou le dîner, peu importe, tu fais payer quelque chose, tu dois quelque chose à quelqu'un. Fait qu'après ça, c'est plus difficile pour la femme de dire non, je ne viendrai pas chez toi parce que tu te sens redevable, tu sais. Fait que le simple fait de dire, hey, tu me permets-tu de t'inviter, je pense que ça peut enlever de la pression sur les épaules de la femme ou de l'homme, là, peu importe. Là, puis que tu te dis, c'est lui qui a vraiment voulu m'inviter ou elle qui a vraiment voulu m'inviter, fait que c'est chill, tu sais. OK. Même pas si- pour la personne, elle a des sacs, là. Ah, est-ce que tu permets de prendre tes sacs pour t'aider? La personne, elle peut dire oui ou elle peut dire non. Je pense pas que quelqu'un serait fâché que quelqu'un, dans une formulation de « Ah, est-ce que tu me permets de t'aider? » Au lieu d'arriver puis prendre les sacs, tu sais. Ouais. Tu vois, tu dis ça, puis moi, on dirait que je sais pas, je sais pas si je serais peut-être pas à l'aise de faire ça par peur de justement faire comme d'avoir l'air du gars qui arrive faire comme Non, va te mais les je sais pas prendre de faire tes ça à sacs, une là. inconnue dans la rue, là. Là, on parle non, dans je un sais, contexte de ouais. dating. Oui, dans le oui, dating. oui. Dans un... Ah ouais, oui, c'est c'est ça, ça, dans la rue, tout. Ben là, peut-être pas, là, mais non, dans mais un tu dis contexte ça, mais de c'est drôle parce que dating. culturellement, dans la rue, peut-être une personne qui viendrait d'un autre pays que le Canada puis que le Québec aurait tendance à aller au-devant fais des ça. gens Moi, je suis pour cette personne-là. dire une petite mamie, mais qui Ah oui, doit oui, monter oui. ses sacs et tout, et elle lui Oui, prend. on s'entend. Non, Sauf je veux que, vraiment dire dans un en fait, contexte de je trouve dating. ça intéressant et on le dit aussi, c'est que c'est mieux de demander avant, comme pour laisser sa place dans le métro. Bon, plus ça va, plus les gens laissent pas leur place, mais de le demander parce que une personne qui se tient et qui sait qu'elle va descendre bientôt, ça peut être plus facile pour elle de rester debout que de s'asseoir. Donc, et des fois, il y a des gens qui sont insistants sur le fait que « mais si, asseyez-vous ». Et en fait, ça, je pense que c'est culturel. Vous êtes beaucoup dans le fait de demander, puis d'attendre une réponse, puis d'être chill avec quelle que soit la réponse, parce que à partir du moment où tu demandes, la personne, elle dispose de son oui ou de son non, ou de peut-être, je sais pas. Mais je pense que culturellement, c'est pas le cas pour tout le monde et que notamment, on attend certaines choses des hommes, comme qu'ils aillent aider une femme qui porte des choses lourdes ou qui laisse la place à une personne âgée dans le bus ou dans le métro. Fait qu'on va s'attendre, donc la personne va s'attendre à ce que ce soit un oui, parce que peut-être que dans son pays d'origine, c'est comme un balai naturel on fait comme ça. Et pareil, vous êtes beaucoup dans la communication, c'est-à-dire que déjà une date, c'est hyper stressant. Il faut réussir à trouver un sujet de conversation, ça se passe bien, et merde, c'est la fin, là, il faut payer l'addition. En gros, il va falloir avoir une communication sur l'addition. Ouais. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au Québec, on a beaucoup de discussions sur beaucoup de choses qui sont des choses qui sont des non-dites. Oui. Éventuellement, dans d'autres cultures. Alors ça peut être compliqué aussi. Ah oui, mon père, lui, à chaque fois qu'on allait au restaurant, c'est automatique que c'est lui qui payait. À la fin, c'est toujours une facture, c'est moi qui paye. Peu importe combien il y avait de personnes autour de la table, si on était 10, c'est lui qui payait. On ira au resto avec toi. Oui, c'est ça. Le plus souvent possible. Fait que, tu sais, lui, c'était ancré en lui, puis je comprends ça. Puis il y a plein de gars que j'ai datés aussi que c'était ça. Même ma blonde, c'est difficile de payer. Elle aussi, elle veut payer. Mais c'est ça, je pense que c'est vrai quand j'y pense, de demander, c'est tellement simple. Oui. Ça évite plein de problèmes. Ça évite des moments de malaise aussi, là. Ouais. Tu sais, juste, même le fait de dire, ça va être 2 factures, des fois, quand c'est pas prévu d'avance, ça peut être gênant. Ça peut être stressant aussi de dire 2 factures, d'être la première personne qui va dire 2 factures. Ou le moment d'attente, c'est là. tu veux pas être ça le va être 1 ou 2 premier à dire factures. c'est Ben, deux. c'est ça. C'est Puis en même temps, ça devrait être correct. Là, 100%. Mais en c'est juste fait, que ça c'est- l'est, c'est juste... c'est ancré en nous. c'est ça. Mais avec le temps, j'ai l'impression que avec des gens qui pensent justement comme toi, ben, comme nous maintenant, là, qu'il faut demander, je pense que ça va changer avec le temps. Sauf que là, c'est encore trop ancré en nous. Ouais. Mais peut-être que le gars paye maintenant, les filles, on paye vraiment plus souvent, puis on aime ça, payer aussi, tu sais. Fait que c'est ça, juste d'éviter un malaise en posant la question, ça change tout. Là. Puis après, tu sais, comme moi, j'ai de mes amis que si un gars ne prend pas la facture, que elle, ça existe pas. Puis, tu sais, ça se peut aussi que, tu sais, elle, c'est pas ce qu'elle a connu, c'est pas comme ça qu'elle a été élevée. Puis pour elle, c'est qu'elle se dit, ben, tu sais, pour elle, c'est comme un peu la base. Fait qu'il y a de ça aussi. Fait que peut-être même ça, d'avoir la discussion, d'être comme, ah, ben moi,
Voici comment je vois les relations. Toi, c'est quoi? Ça peut être une discussion, je pense, qui se fait directement sur l'application. Oui, tout à fait. Dont le mariage. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi, j'y pense. Là. C'est quelque chose qui est très fréquent. C'est quoi votre perception du concept de mariage? Positif, négatif? Le lien entre le dating et le mariage. Ouais. Ouais. Ben, nous, c'est quand même, ma blonde et moi, c'est quand même venu rapidement sur le sujet qu'on voulait pas se marier. OK. Je trouve que je comprends qu'il y a aussi la possibilité de ne pas dépenser de l'argent puis de faire ça à 2 personnes, là, puis avec un célébrant, puis d'attitude, là. C'est comment que ça s'appelle? Un Ouais, c'est un civil. célébrant, ça marche. ouais, mariage civil. Mariage civil, ouais. Fait qu'il y a cette option-là, mais en même temps, être dans un palais de justice avec un bonhomme qui me marie, ça m'apporte... La joie d'un mariage, je trouve, c'est vraiment la célébration, tu sais. Pour moi, évidemment. Puis, en tout cas, il y avait un qui nous attirait là-dedans. Fait que dès le départ, on s'est dit qu'on voulait pas se marier. Puis les raisons pourquoi on voulait pas se marier, c'était vraiment juste parce que on trouvait que c'était trop de paperasse. C'est trop de niaisage, là. Je trouvais que... La phobie administrative. Ben oui, vous en parlerez à mon comptable. Là. Je suis pas capable. Tout ça, là, c'est trop d'affaires. Puis en plus, je comprends pas pourquoi qu'on devrait comme... C'est de l'amour. Pourquoi on devrait Ouais, c'est pas une fin en soi, quoi. l'écrire sur un papier, puis quand on se sépare, séparer nos affaires. Je comprends, là, quand tu as des enfants, peut-être, tu as des biens ensemble, puis tout ça, puis là, tu veux séparer de façon équitable après, puis tout ça, je peux comprendre ça. Mais nous, ça donne rien. On se marie, là, on va célébrer avec le cash qu'on va avoir sauvé à travers le monde, tu sais. Tellement. Fait que moi, c'est plus ça, ma façon de voir les choses. Après ça, si ma partenaire voulait vraiment se marier, je le ferais probablement, tu sais, pour elle. J'essaierais peut-être de la convaincre que non, mais... Tu la laisserais payer, quoi. Je l'allais... Non, même pas. Même pas. Ah, en mais tout non. cas. C'est son père. Ouais, C'est mon père. La célébration complète qui Eh paierait. Mais ouais, fait que je pense que c'est une conversation à avoir quand même rapidement quand on commence à dater. Évidemment, pas la première date, là. Mais ça c'est peut. quoi, Ça moi, peut. je Je suis Ça peut. team première date. Parce que je me dis, Pourquoi perdre son temps après? ben, c'est que moi, si je rencontre quelqu'un, je sais que je veux me marier, avoir des enfants. Mais pourquoi j'attendrai à la 4e date? Je vais le dire tout de suite. Je vais être comme, ah, non, non, non. Hey, moi, je vais te le dire. Tu sais, en ce moment, je suis vraiment à la recherche de quelqu'un avec qui avoir une connexion forte, puis je veux me marier avec cette personne-là, puis avoir des enfants. Ça Moi, suffit. je pense que je le disais, là, dans les 3 premières minutes. Moi, je cherche... Bonjour, je m'appelle Farah. Très frontal. Ah, non, non, 3 premières... Minutes. même avant, tu sais, dans le sens que... Ouais, tu peux le Moi, dire avant. quand tu même, je le textes. dirais... encore là, moi, ma bio, tu vois, les conseils, c'est tout... Je le dirais quasiment dans la bio. Et oui, je veux me marier. Bonhomme clin d'œil. Comme je l'annoncerais. Parce que comme ça, je me dis que les matchs que tu vas avoir, ce sont des personnes averties et consentantes. Mais j'avoue que 100% de mes amis étaient comme Farah, arrête de faire ça. OK, donc toi, c'est un objectif pour toi. C'est une finalité. Le mariage, je sais pas si c'est une finalité. Par contre, je pense que le seul côté romantique que j'ai en moi, c'est la demande en mariage. C'est comme la demande, là, tu sais, c'est... Tu peux être fiancé pendant 10 C'est ans. exactement. Il y a plein de Tu sais, gens je qui suis font presque ça. plus fiançailles que mariage. Après ça, moi, je trouve que le mariage, il reste que ça peut être un contrat efficace si jamais il arrive quoi que ce soit. Il y a des contrats de conjoints de fait qui se font. Fait que moi, je suis pas le mariage pour l'amour, nécessairement, dans le sens que pour moi, au final, le mariage, c'est un contrat qui dit comment ça va se fonctionner si t'es plus ensemble. Fait que, Mais bref, c'est la plus grande cause de divorce, le mariage. ben, apparemment, hein? Ben, 100% des divorces ont commencé par un mariage. C'est quand même une vrai. statistique implacable. Quand même. Donc, moi, je suis quand même ouverte au mariage, évidemment. Très, très ouverte à la demande. Très, très, très ouverte. C'est un Et même message. Faut juste que ton chum écoute, j'espère. Même ça, sans le mettre dans la bio, ça, pendant la première date, je le dirais. Tabarouette! Mais t'es frontal. Moi, je Ouais, pense ouais, que ouais. c'est hot parce que tu vas attirer les personnes qui sont bonnes pour toi. Oui. Ça, l'affaire, c'est que je pense que les gens peuvent te faire à croire n'importe quoi longtemps. Ouais, c'est Peuvent tu sais, ça se peut que, mettons, le gars que tu dates, il dise « Ah, ben oui, moi aussi, je suis ouvert à un mariage, je suis vraiment dans un mariage. » Puis que finalement, il veut juste t'avoir. Fait que dans une couple de mois, il est plus date pour le mariage. Non, mais je pense juste que, évidemment, si
il va y avoir des bonnes personnes qui vont dire « Ah, moi aussi Ouais. mais il va y en avoir quand même qui vont dire « Oui, oui, oui. » C'est comme, je donne un exemple, j'avais une amie à l'époque, c'était pas le mariage, là, mais elle voulait être dans un couple ouvert. Puis le gars l'aimait tellement qu'il a dit « Ah, ben oui, je suis ouvert à ça, faisons-le. » Parce qu'il voulait pas il voulait pas se faire qu'elle le laisse. Mais il était pas bien là-dedans pendant des ça, années. c'est Il a pas dommage. été bien. Ouais. Ça l'a ruiné leur couple parce que lui, il a jamais été bien là-dedans, mais il voulait tellement être avec cette fille-là. Tu sais, fait que j'ai l'impression que ça aussi, ça pourrait mener à des gens qui disent « Oh oui, oui. » Ou c'est comme les enfants. Il y a des gens qui vont dire comme « Je veux des enfants. Moi aussi, j'en veux. » Ben oui, j'en veux. Puis là, finalement, quand t'es dans le couple, puis là, tu vois le rythme de ta vie, puis là, t'en veux plus. Puis là, tu sais, à un moment donné, ça peut changer. Tu sais, je comprends que les opinions puis les envies changent avec le temps. Là, je comprends tout ça. Et la personne peut le savoir dès le début. Sauf que dès le début, elle peut le savoir que... Ou ça se peut aussi qu'elle te rencontre, la personne fasse comme « Ah, ben oui, je suis down de me marier. » Mais après 2-3 dates, elle est comme « Ah, je suis plus down, mais je veux rester avec cette personne-là. » tu sais. Ah ben Ah, non, mais faut Farah, pas. elle est droite dans ses bottes. Elle fait signer des contrats à la 4e. Ben oui, oui, c'est ça. Si déjà la 3e date, la personne est comme ah finalement Ah, t'as le diras c'est- peut-être pas. Elle Ben te le dira là, peut-être pas, elle va peut-être c'est- t'espérer te faire changer d'avis. Je suis comme, ben, c'est pas si rare que ça. C'est ça que je veux te dire, c'est vraiment pas si rare que ça. Tu penses, t'es comme, ah oui, je suis pas contre le mariage. Puis là, finalement, plus que tu t'aventures avec la personne, moins ça te demande de te marier, mais tu veux rester avec la personne quand même. Fait que tu t'espères juste que ça revienne jamais Sur dans les sujets de conversation. Ouais, compte pas ok, sur Farah pour ça. ça c'est ça c'est mal de me connaître. Mais moi Tu vas faire des check-ups quotidiens. Mais t'es encore de marier? Parfait, on continue. ben oui. Ah oui, Faut OK. valider, hein, est-ce qu'on regarde encore dans la même direction? Parce que là, dans ta bio, tu avais dit « Je veux te faire la cour et me marier ». Tu me fais pas la cour, Capture puis, d'écran. On se mariera pas, Tu ben sais, là. ben, je trouve que c'est hot. T'es vraiment hot Ouais, de communiquer. T'es un bel exemple de communication. Mais bon, après ça, c'est ma version des faits. Peut-être que là, tu me dis ça, puis quelqu'un est comme quoi, Farah, ça fait dire qu'elle est haute en communication. Non, Ton chum, il est comme... non, c'est ça. Pas Mais moi, c'est. En tout cas, je reste sur la position que le conseil que je donnerais, c'est de la transparence. Ah, je suis d'accord avec toi. Parce que 100%. vous vous doutez, c'est vraiment quelque chose, dépendamment de la communauté dont on vient, mais souvent pour des raisons soit communautaires, spirituelles, etc., c'est pas tant une question. Tu sais, c'est vraiment... C'est l'aboutissement d'une relation. Fait Ouais, que c'est ça. on constate que c'est un des freins là, à créer des liens entre la société d'accueil et des gens qui arrivent. C'est que des fois, c'est qu'il y a tellement une perception différente de ce que c'est justement une relation. C'est quoi j'ai encore utilisé le terme finalité, là. Ouais. Mais c'est une des raisons pour lesquelles des fois il y a des blocages. Ouais. Parce que vous, oh, pardon. Ben non. Non, parce que vous avez un avis, vous avez construit une image du mariage, alors très différente l'une de l'autre, c'est amusant, mais vous n'avez pas cette urgence de je date quelqu'un, je vais me marier, il faut que ce soit quelqu'un qui soit éventuellement de ma communauté, il faut que ce soit quelqu'un qui ait la même religion que moi, et puis donc si ça fonctionne bien, on va se marier, il n'y a pas de question. C'est comme ça. Fait que vous l'avez plus construit comme est-ce que vraiment c'est une envie que j'ai? Est-ce que c'est pas une envie que j'ai? Toi, tu fantasmes un petit peu aussi cette demande et ce qui est autour. Il y a des gens, finalement, c'est même pas tant la demande ni rien qui est fantasmé. C'est comme d'emblée, ce sera ça. Donc, c'est intéressant de voir un peu la différence. Mais du coup, ça peut être un choc culturel si tu dates quelqu'un qui n'est pas La bonne forcément- nouvelle, c'est que la société d'accueil en question est construite de plein de gens qui viennent de partout. Donc, moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, puis qui vont quand même rechercher ces valeurs-là de mariage, puis d'avoir des enfants, puis d'attendre avant d'avoir même la première relation sexuelle. Fait que si tu le mets dans ta bio, ces Encore une personnes-là vont te swiper. Wow! C'est C'est vraiment très le cohérent. conseil. Ouais, Le ouais, conseil. c'est- Créez-vous un compte sur les réseaux de rencontres, Ouais. puis écrivez-le dans votre bio. Ça va tout changer. Oui, pour vrai, oui. Ben, je suis d'accord. À un moment donné, ça peut faire long à écrire, là, mais je pense que plus que tu as d'informations sur la personne, mieux c'est. Oui. Ben, mon Dieu, ça va être quand même le conseil qui va ressortir généralement. C'est ouais. une bonne bio, Une Bonne bio, et Ouais. communiquer. communiquée. Ça va être, On aurait le temps pour peut-être une petite dernière question. Amélie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient en tête avant de Un petit d'y aller bol? avec les Oui, blogs? la Non, bille. malheureusement, on a un concept très strict. D'ailleurs, parce que nos questions, elles sont visiblement pas excellentes. Fait que Je m'excuse. Non. T'as vu, moi, j'ai communiqué, j'ai été C'est pas- honnête. oui, là. oui, c'est Mais c'est pas vrai, t'es pas poche pantoute. Non, je le sais. On a pas en discuter pendant quelques minutes. C'est vrai, mais c'était ça le but. Est-ce que toi, tu avais une question, Manu? Ouais, moi, j'ai une ouais. question qui... Je sais pas, vous pouvez... Soyez à l'aise, là, OK? Parce qu'on a parlé de fidélité, justement. Ouais. C'est quoi votre rapport avec la fidélité?
Est-ce que c'est parce que ça aussi, ça peut être un enjeu, justement. Moi, je le vois souvent, pour le peu de temps que j'ai été sur... On revient aux applications, mais maintenant, c'est dans le... Je dis maintenant, peut-être que ça fait longtemps que ça l'est, là, mais tu l'écris, là, genre... comment c'est dit? Genre, tu peux dire, en gros, si tu veux une relation fermée ou ouverte, Oui. sérieuse ou Il y non. en a qui écrivent pas de polyamour. C'est ça, Pas tu sais. de ci, pas de ça. Mais Ouais. vous Il y a même des émoticônes, les petites licornes, les petites Ouais. choses. pour vrai? Oh, mon Ah, Dieu, tu dis vois déjà. émoticône. Oh, Ah, ok, c'est quoi le Trop mot? cute. Des c'est quoi emojis? Ouais. Ouais. Ah oui, emoji, ben oui, c'est vrai. Ouais, oui. Mais c'est trop cute, émoticône. Ben, c'est ça. Fait que, est-ce que ça ressemble à quoi pour vous, la notion de fidélité, tout ça? Est-ce que c'est majeur? Est-ce que c'est... Voulais-tu commencer? ou Ben tu veux non. que- Ben non. Moi, personnellement, je changerais le mot fidélité par honnêteté. Cool. Dans le sens où, moi, si mon copain, il y a une situation où soit il y a un rapport avec une autre femme, il discute avec une femme, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est plus dans le fait de me le dire ou pas qui va faire en sorte que la relation se poursuit. Parce que, tu sais, s'il arrive une situation une fois, il me l'explique, il m'explique de où ça part. Non, on a une discussion. On est comme, ah oui, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais peut-être moins là pour toi, puis tout. Puis qui est comme, mais je m'en fous, là. Tu sais, je veux dire, c'était une fois, puis tout, puis que la relation continue. Il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne que si il a dit à quelqu'un, hey, t'étais vraiment sexy hier soir, puis qu'il essaie de me le cacher. Je trouverais ça vraiment bizarre. Tu sais, c'est plus le fait d'être dans la... L'intention. Ouais. Ouais, c'est plus la cachotterie. Ouais. Puis après OK. ça, bon, si mon copain faisait vraiment ça, c'est tellement loin de sa personnalité, je me dirais, qu'est-ce qui se passait avec toi hier? Ouais. J'imagine pas. Non, mais Ouais. c'est ça. Mais C'est- peut-être j'ai mal choisi le mot, en fait. Farah, t'as raison. Peut-être que alors je remplacerai fidélité par exclusivité. OK. Ah. OK. Ben, moi, je me suis pas encore fait une tête là-dessus. OK. Ça fait des années. Ben, ça a commencé avec mon ami, justement, dans le couple ouvert à l'époque, il y a presque 10 ans déjà, qui me disait qu'elle elle avait des connexions avec beaucoup de personnes, tu sais. Puis des fois, elle va aller au bout des connexions. Puis des fois, ça y tente. Ça n'enlève pas le fait qu'elle aime la personne avec qui elle était, tu sais. Puis là, j'ai fait, hey, c'est vrai, est-ce qu'on est. Là, je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment fait pour aimer une seule personne, puis devoir l'exclusivité à cette personne-là à la fin de notre vie, tu sais. Puis je pensais pas ça jusqu'à ce que je rencontre ma blonde. Et là, avec ma blonde, je ressens pas ce besoin-là d'aller voir ailleurs. Peut-être que dans 5 ans, ça sera différent. Après 10 ans de vie commune, puis peut-être que rendu là, je vais faire comme, hey, serais-tu ouverte à, je sais pas, ouvrir le couple? Mais encore là, on dirait que ouvrir le couple, c'est quelque chose, c'est pas une pensée pour le moment que j'ai. Avec les anciennes fréquentations que j'ai eues, ouvrez-les, vraiment très grand, ça me dérangeait grand, pas. la Là. porte. La porte, c'est une porte de grange, là. Ça me Sa bio, les portes, ça. oui, oui, c'est ça. Let's go. Si j'ai arrêté ces applications de rencontre encore, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, c'est ça. Elle me convient, elle me comble. J'ai pas de manque en ce moment. Par contre, si je me rendais à une phase de notre relation où j'ai des manques, je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, ce serait quelque chose que je lui verbaliserais. Tu sais, j'ai un Ben manque oui. de si, je suis pas bien là, tu me donnes moins d'attention depuis quelques temps, je sens que si ça continue comme ça, ben, tu sais, je pourrais être menée à peut-être, tu sais. Faut en discuter. Ouais, c'est la première affaire à faire. Si t'es avec cette personne-là, sûrement que c'est parce que tu lui fais confiance, là. Fait que je pense qu'elle pourrait vraiment là, être utile dans cette discussion-là à deux. Et non pas de faire des scénarios dans ta tête et te dire ah, elle m'aime plus ou il m'aime plus. Puis je peux bien faire ça, elle me parle plus depuis 2 semaines. Puis si elle me boude, nanana. Tu sais, je pense que Puis aussi, il y a des gens qui veulent pas se venger, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, comme faire justement. Elle est pas là pour moi depuis X nombre de Ouais. temps, fait que je vais aller aussi la trigger sa jalousie, tu sais, Ouais, en ouais, ayant... Parce que toi, tu t'es blessé, fait que tu ressens Ouais. le besoin de Ouais. ouais. Mais ça, tu sais, rares sont les peaux qui se recollent après ça. Là. Oh. Mais c'est sûr que si t'en as jamais parlé, tu peux pas vraiment, je trouve, C'est ça. d'emblée. C'est vraiment quelque chose qui doit... Tu peux pas... À moins que les deux avaient le même emoji sur l'application, puis c'est évident que c'est couple ouvert, mais sinon... Puis même, de toute façon, même si les deux veulent être un couple ouvert, il y a toujours des modalités qui vont être discutées Ouais. au sein du Ouais. couple ouvert avec qui? Quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu connais pas, des amis, pas des... C'est ça. De toute façon, il faut en parler. Donc, moi, Ouais. je pense que c'est quelque chose qui... Un sujet qui doit être toujours ouvert.
En fait, tout ce qui a rapport à l'amour, au dating, il faut vraiment que ça soit communiqué. Là. Bah oui, puis partager sa vie avec quelqu'un, on le voit avec les amis, mais c'est peut-être moins intense, mais tout est en évolution. Ben oui. Parce que bah, on grandit, on évolue, la société évolue autour aussi, fait qu'il faut toujours parler de tout. Mais c'est vrai que la communication, des fois, n'est pas facile. Mais non, Ce parce sera que le mot c'est du jour, vulnérabilisant, tu sais. Ben ouais. Mais je pense que c'est ça la clé, en fait, pour faire des liens réels, c'est la vulnérabilité. Fait qu'il faut pas avoir peur d'être vulnérable devant les gens qui sont pas menaçants, évidemment, mais... On peut conclure donc que la notion de relation, de dating, ça, tout passe par une bonne bio, premièrement. Ouais. Mais aussi, c'est-à-dire Première que on a donc une conception qui n'est pas figée d'une relation. C'est quelque chose qui peut être en mouvement, c'est quelque chose qui peut toujours... ça, c'est quelque chose, justement, pour les personnes qui arrivent, pour qui c'est pas ça, c'est ça. Je pense que c'est important de savoir que ça peut être vraiment déstabilisant, justement, que ce soit pas un concept qui est fixe, qui est figé, puis ça peut s'évoluer. Puis après ça, tu sais, l'échantillon, c'est nous deux, mais peut-être Mais que... vous représentez l'ensemble, c'est pour ça qu'on vous a choisi. Ben voilà. Mais peut-être que deux autres personnes écouteraient ça et diraient, mais qu'est-ce qu'ils disent, ces deux filles-là? Ouais. Moi, j'ai grandi, je reconnais quand même vos discours. Je sais pas pour toi, Amélie. Ben, mais... moi, moins, parce que j'ai pas grandi au Québec. Mais... Ah bon, donc Ben c'est oui. ça, c'est Ben intéressant. oui, non, mais tu sais. tout ce qui a trait au consentement, à la communication, à dire les choses, on va moins être dans cette communication-là. Il y a des règles non discutées qui vont, par exemple, faire foi pour tout le monde. On en parlait tout à l'heure hors micro. On parlait de la notion très québécoise pour moi de dating, puis ensuite on décide si on est une fréquentation, puis ensuite on décide. Donc là, c'est très... il faut discuter de tout. Donc déjà rien que là, il y a une discussion à avoir. Alors que, c'est ça ce que je te disais, c'est qu'en France, à partir du moment où on va commencer à dater quelqu'un, ben, on va être beaucoup plus dans l'idée que on arrête de dater d'autres personnes, on voit si ça peut ou pas fonctionner. Puis c'est comme une règle non discutée qu'il y a... Il y a exclusivité. exclusivité jusqu'à ce Ok. qu'il soit dit que non. Mais cette discussion va pas avoir lieu, alors que vous, c'est différent, c'est que s'il va falloir que vous l'ayez la discussion, puisque a priori, c'est le contraire, il n'y a pas d'exclusivité jusqu'à ce qu'ils se disent que oui. Ouais. Donc Mais là, déjà, ça aussi, je pense que c'est des femmes de notre âge aussi. Je pense que on a expérimenté dans le passé aussi. Quelqu'un qui arrive à 20 ans qui n'a pas expérimenté autant, lui, peut-être aussi qu'il n'y a pas cette notion-là, tu sais. Nous, on prend maintenant, on se dit peut-être, là, OK, après X nombre de dates, 2, 3 dates, on va discuter de l'exclusivité parce qu'on est rendu là, on veut plus de niaisage, puis on fait comme nous, on va le dire. Là. Carte sur table, on n'a pas de temps à perdre. Mais quand tu as 20 ans, des fois, tu as du temps à perdre. Ouais, mais les jeunes de 20 ans, ils le font quand même aussi. Puis il De y a plus en quand même plus, cette j'espère. notion de, tu sais, avoir 3-4 dates dans la même semaine, c'est quelque chose qui est plutôt assez courant, Ah oui, puisque c'est de toute façon, récurrent, ça va pas fonctionner avec tout le monde. Et puis, il y en a deux avec qui ça fonctionne, tu revois les personnes. Finalement, c'était sur 2 types de dating en même temps. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup. Puis ça peut être perturbant. Il faut l'écrire dans la bio. Parce que c'est Ouais. pas comme ça en France. c'est ce que Non, tu dis. c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dates quelqu'un et que bah, déjà, si par message ça fonctionne bien et que tu vas dater une personne, il y a des gens qui multiplient, mais ils sont dans cette recherche-là de Ah. multiplier. Mais si tu es dans la recherche de te caser avec quelqu'un, tu vas pas multiplier les dates. Si ça a marché, ça a marché. Ça a pas marché, bon, bah tu valides avec la personne du vendredi, puisque mercredi, ça a pas marché. Mais si ça a bien marché mercredi, peut-être que tu valideras pas pour vendredi, puis tu vas attendre de voir. OK. Fait que vous, Too Hot to Handle, comment vous gérez ça? Alors, il va falloir me traduire. Too hot to handle, ouais, c'est quoi en français, Too Hot to Handle? Je sais pas. Ah, mais télé-réalité de dating, en fait. Ouais, mais du coup, c'est quoi le concept Ben, c'est juste que si c'est des gens qui sont ensemble dans une maison, puis à tous les jours, ils se côtoient. Là, Ils sont t'sais. pas tout nus, c'est celles-là qui sont tout nus? Non, ils sont pas Non, tous mais c'est sont- c'est comme un sont- survivor. très peu- Attendez, très peu il y a habillés, une là. émission où les gens sont tout nus, là, je me trompe pas, il y en a une. Mais dans la nature. Oh, oui. C'est ça, désolé. Mais je Ok. crois C'est qu'ils une fois sont que pas Marina hyper Bastarache l'avait attirants animé. parce que, genre, en gros, ils cherchent à survivre. Ah, Fait que c'est moins le délire, je pense. ouais. Non, mais Too Hot to Handle, c'est vraiment, là, c'est ça. C'est un groupe d'humains qui sont dans une maison, tout est paradisiaque, là. Puis ils sont toujours en bikini.
et ils veulent d'être, tu sais, des fois, non mais c'est vrai. Ouais, mais ils sont là pour ça. Ils sont là, Tu sais, ouais. genre en France, on a des émissions genre l'île de la tentation. Les gens viennent en couple. Alors j'aimerais savoir à quel niveau ils placent leur couple déjà initialement. Mais ils arrivent en couple, puis ils sont chacun sur des îles. Donc les femmes sont sur une île avec des hommes qui les tentent, et les hommes sont sur une île avec des femmes qui les tentent. Tu sais, on a tout ça là. Puis ça marche J'adore très ça. bien. Puis tout le monde se trompe. Puis c'est J'adore merveilleux. tellement ça, j'aime des C'est beaux merveilleux projets. pour l'audience. Ça m'inspire pour cet été, en tout cas. Puis voilà, Après après. ça, avec des personnes grosses. Oui. Ça serait Voilà. malade. Ben, Voilà. parlant de plans, Ah oui. ça serait le temps de faire vos plugs. Mettons, là, à partir de printemps 2026, été 2026, j'arrêterai là. Si vous voulez, automne 2026. Je te laisse commencer. Ça ressemble à quoi? Ouais. Ben moi, je poursuis l'animation de Datestable, Bien sûr, mon excellent. podcast sur l'amour et le dating. Je reçois encore 2 invités à chaque épisode et c'est vraiment le fun. J'ai pas envie d'arrêter ça de sitôt. Et je serai nouvelle animatrice chez Sim FM, donc la radio de Laurentides. Je vais avoir ma petite émission, un genre de Cool. 6 à 6. Pardon? Ouais. 6 à 6? Ouais, ben pas 6 h du matin à 6 h du soir. là. OK. Tout le monde pense ça, mais c'est comme le top 6 des meilleures chansons à 6 h. Comme si tu passais dans les campings avant. Ok, là, parce que genre, moi je oh, me suis dit waouh, ben on va pouvoir t'entendre. C'est sûr que 12 heures de radio, c'est un peu long. Mais ça non. fait beaucoup. Donc, Cool. oui, c'est MFM. Je suis vraiment contente. J'intègre une nouvelle équipe. C'est nouveau pour moi. Puis ça risque d'être pour les prochains mois, années peut-être. qui Yeah. sait. Wow. Donc, voilà. Et toi, Bravo. Farah? Merci beaucoup. De mon côté, je vais poursuivre aussi avec mon podcast Petite Nature, où on Oui. discute de l'enfance de nos invités. Et puis, je continue à faire des spectacles, des soirées d'humour et tout. Suivez-moi sur les réseaux, c'est vraiment là que je vais dire à quel endroit je joue ou à quel endroit j'ai joué, parce que je suis très cachetière. Mais dans tous les cas, si vous voulez en savoir, c'est vraiment sur mes réseaux que ça se passe. Puis mon podcast Petite Nature, on a la propre page aussi sur YouTube, Spotify, etc. Donc, c'est pas mal ça pour mes projets. Les liens seront évidemment dans la description YouTube, puis le reste, on peut pas mettre de lien. Fait que ça va être dans la description. Ouais, YouTube. Sur super. Instagram aussi, en fait, oui, Instagram. en dessous des publications. Merci, Amélie. Ben, merci à Merci. toi. Très cool. Merci à Merci de vous. votre Merci. participation. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Au revoir!